fallait absolument que je te fasse cette vidéo. Une vidéo sur est-ce qu'on peut vivre de sa passion. C'est très probablement une question que tu te poses en général quand on veut changer de métier, on en a marre de ce qu'on fait, on veut aller vers quelque chose qui nous passionne. Et donc on se pose la question, j'ai une passion, j'ai quelque chose dont je suis bon dedans, j'ai véritablement un talent, mais est-ce qu'avec cette passion que j'ai, est-ce que je peux créer une activité, je peux créer un business en ligne? Et j'ai envie de te dire un grand oui, et ensuite de dire non, tu peux pas. Et pour finir, j'ai envie de te dire si en fait tu peux. Et quand tu demandes autour de toi, forcément, tu as plein de gens qui disent oui, on peut en vivre, et tu as plein d'autres personnes qui disent non, on ne peut pas en vivre. Ce que je te propose, c'est de voir les pièges à éviter pour ne pas que ta passion se transforme en véritable calvaire et les étapes à faire pour vivre de sa passion. Il y a une chose très importante à avoir en tête dès le début, c'est que un très grand nombre d'abandons de projets quand on veut se lancer dans sa passion ou quand on veut lancer son activité même sur autre chose, la première cause d'abandon, c'est que les personnes ne sont pas motivées par ce qu'elles font. Et l'énorme avantage d'une passion, c'est que cette motivation, tu la garderas et ça sera un très très grand facteur de ta réussite. Et pourquoi je te parle de passion et pourquoi ça me tient véritablement à cœur, c'est parce que, comme beaucoup, j'ai quitté mon emploi pour lancer ma passion en ligne, qui est apprendre l'improvisation au pianiste. J'ai lancé mon activité, le piano grand ouvert, tu peux la voir sur YouTube ou sur mon site, et c'est une activité qui tourne, qui marche bien, et qui m'a permis de quitter mon emploi et maintenant de me consacrer pleinement à mon activité de pianiste et cette activité où je t'apprends comment trouver ton talent, comment trouver ta passion et comment créer une activité ou un business en ligne. Un business qui est simple, qui est flexible, qui est malléable et qui te permet de travailler depuis chez toi ou n'importe où. Avant de passer aux étapes pour que ça marche, on va d'abord voir pourquoi ça ne marche pas. C'est peut-être encore même plus important. On va d'abord voir les pièges à ne pas faire parce que très souvent, je reçois des mails, on me dit j'ai essayé de faire ça, de vivre de ma passion et ça n'a pas marché. Il y a une première chose que je vois très souvent, c'est qu'on a tout simplement copié une passion et on l'a collée dans une activité. Et si tu fais ça ou si tu as fait ça, il n'y a quasiment aucune chance que ça marche. Pourquoi ça ne va pas marcher si tu fais ça? La première chose, c'est qu'il faut que tu adaptes ta passion dans une activité. Faire une passion et en vivre sont deux choses différentes et tu vas devoir adapter, moduler cette passion pour en créer une activité. Ça va être différent et il y aura un état d'esprit très différent, mais on va voir ça après. Et la deuxième chose qui en découle, c'est qu'on subit, si on fait mal les choses, cette passion qu'on aime, on la subit au fil du temps comme une contrainte. Là où avant tu t'éclatais à faire une passion, si tu le mets dans une activité et que tu ne l'as pas adaptée, ça va être tous les jours une contrainte supplémentaire jusqu'à temps que tu en as marre de ta passion et que tu jettes l'éponge. Ça va en fait empoisonner un peu ta passion et ça arrive, je vois des personnes dans ce cas-là et quand ils arrêtent leur activité, ils retrouvent toute la joie qu'ils avaient de faire leur passion. Une passion, il faut bien comprendre que le but c'est de s'épanouir dans un domaine, c'est d'avoir un temps à soi pour faire quelque chose que tu aimes vraiment faire, que ce soit du sport, que ce soit des activités artistiques, que ce soit de voyager, que ce soit de créer des choses ou de tester des choses. Le but est toujours le même, c'est d'avoir une bouffée d'oxygène et de réaliser quelque chose. Et si la contrainte vient là-dedans, ça va ruiner ton activité, ça va ruiner ton business en ligne. Donc il y a à mon sens, d'après ma propre expérience, 5 clés pour vivre de sa passion. Le premier point qui est hyper important, c'est qu'il faut que ton business qui repose sur ta passion t'enrichisse au jour le jour. Il ne faut pas juste que tu donnes quelque chose, il faut aussi que tu aies un enrichissement permanent. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Ta passion, elle va stagner. Et le but d'une passion, c'est d'essayer toujours un peu de l'améliorer. C'est un peu le syndrome du collectionneur de timbres. S'il collectionne de timbres, c'est parce qu'il sait qu'il va en avoir de plus en plus avec le temps, et pas de moins en moins. Donc il faut que ta passion, qu'elle soit créative ou qu'elle soit intellectuelle, il faut qu'elle continue à grandir, et il faut qu'elle t'épanouisse. Donc quand tu vas créer ton activité, prends bien en considération qu'il va falloir que tu l'adaptes pour qu'elle t'enrichisse. Si je prends mon exemple, ça c'est ma deuxième passion avec le piano, c'est d'aider les personnes, c'est de les motiver, c'est de créer un business, leur donner toutes les clés, à la fois motivation psychologique et aussi tous les outils pour pouvoir lancer l'activité, créer un business, en vivre. On pourrait dire en quoi je m'enrichis là-dedans. En fait, je donne mes connaissances et j'explique comment on fait. Mais qu'est-ce que j'ai comme retour dans ce business? Qu'est-ce qui m'enrichit tous les jours? Qu'est-ce qui me fait grandir également tous les jours? Eh bien, ça va être tous les retours que j'ai des personnes en mail qui me disent ce qu'ils ont fait, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui les a poussés à l'action,
quel a été l'élément déclencheur, et en fait, je vais absorber, si tu veux, toute la connaissance de ces personnes, et je vais en quelque sorte me créer une base de données avec plein d'informations que je vais pouvoir ensuite te restituer. Et grâce à ça, j'affine de plus en plus avec le temps les points précis qui vont te permettre de lancer ton activité et qui vont te permettre de réussir ton activité. Ce qui me permet en retour d'apprendre, des fois même des nouvelles méthodes, parce qu'on peut toujours innover dans ce milieu. Des fois, il y a des personnes qui font quelque chose de très précis, certes, qui est peu universel et adaptable, mais n'empêche, ce sont des méthodes que la personne partage avec moi quand on échange par mail et qui me permet d'avoir une vision de plus en plus pertinente, de plus en plus développée. Il faut que tu trouves cet équilibre entre partager tes connaissances, partager ce que tu veux savoir, partager tes produits et un retour dessus. Le deuxième point, ça va être de croire en toi. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent on dit « Non, mais ce que je fais, c'est juste une passion, ça n'intéresse personne, c'est juste personnel, c'est moi qui fais ça, je pourrais jamais en vivre ou en vendre. C'est, entre guillemets, simplement une passion. » Et c'est là où beaucoup de personnes se trompent. C'est pas seulement une passion. Ce sont des connaissances que toi tu as et que d'autres personnes sont prêtes à payer pour avoir. Si je prends mon activité, le piano grand ouvert, je pourrais me dire, moi ça fait 25 ans que je joue au piano, les gens ne sont pas intéressés, ils se fichent du piano, c'est juste une passion comme ça, c'est juste un passe-temps. Et ça serait une grosse erreur de penser ça, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient apprendre l'improvisation et qui trouvent rien sur internet ou quasiment rien et qui veulent ces connaissances. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand tu as une passion, c'est ici tu as des connaissances que les personnes sont prêtes à acheter. Donc ce n'est pas un simple passe-temps. Ce sont des connaissances que tu as accumulées depuis des mois, des années, voire des dizaines d'années que tu restitues. Que ce soit intellectuel, mais que ce soit aussi, si tu sais fabriquer des choses, tu vas passer des années à essayer de fabriquer quelque chose, tu auras les connaissances pour fabriquer et tu pourras le vendre en tout. Donc enlève définitivement cette phrase de « c'est un simple passe-temps ». On relègue trop souvent la passion à quelque chose d'inutile parce que c'est pas un travail, parce que ça rapporte rien. Alors qu'en fait, si tu réfléchis, des passions comme par exemple jouer de la musique, où il y en a qui vont peut-être jouer 15, 20, 30 ans de la musique, c'est 30 ans d'expérience dedans. Et 30 ans où tu pourras permettre aux personnes de se lancer beaucoup plus rapidement parce que tu connaîtras toutes les erreurs que vont rencontrer les personnes et tu pourras dès le début, dès en amont, leur faire prendre conscience de ces erreurs pour qu'ils progressent beaucoup plus vite et qu'ils s'éclatent beaucoup plus vite dans ce qu'ils veulent faire. Donc crois en ta passion, ça peut être beaucoup plus sérieux que ce que tu penses. La troisième chose, ça va être d'adapter ta passion à la demande. Imagine par exemple, tu aimes peindre. Et ça c'est un point très important parce que des fois on a une passion, on essaie de vendre des choses sur sa passion, mais en fait il n'y a pas de demande en face. Donc il faut juste un petit peu l'adapter à la demande. Des fois c'est pas énorme, mais c'est juste trouver les personnes qui sont intéressées, trouver peut-être un style particulier qui les intéresse, trouver en quoi réellement cette passion peut aider quelqu'un. Ce qu'il faut bien sûr, c'est rester dans l'univers de ta passion. Mais si par exemple tu aimes peindre un certain style de tableau et que personne n'aime ce style de tableau, peut-être que tu peux l'adapter en par exemple essayant un autre style de peinture qui pourrait intéresser, ou en apprenant comment peindre, ou avec quel pinceau, ou avec quelle toile, ou des nouvelles toiles, ou essayer d'innover là-dedans. Mais la grosse erreur que je vois souvent, c'est de lancer une passion, et en fait, il n'y a pas de demande en face. Pour le piano, si ça se trouve, j'aurais pu le lancer et voir qu'en fait, personne n'a envie d'improviser au piano parce que tout le monde veut jouer avec des partitions. Et donc, il a fallu que je valide que le fait d'improviser au piano intéresse les pianistes. Il y a par exemple des styles musicaux, je sais, qui intéressent très peu de pianistes, et d'autres styles musicaux, les pianistes sont très demandeurs. C'est-à-dire que moi, si j'ai un style favori, peut-être que ce style-là sera très peu vendeur, donc il va falloir que j'aille davantage sur un autre style que j'aime, mais que j'adapte un peu ma pratique ou que je passe un peu plus de temps pour développer un autre style, qui sera davantage demandé auprès des pianistes. Et c'est ça une des clés, ce que je te disais au début, c'est d'adapter ta passion par rapport à ce qu'attendent les personnes de ta passion. Le quatrième point, c'est de se former. Si tu prends ta passion et que tu essaies d'en vivre comme ça, sans aucune autre connaissance, c'est très peu probable que ça marche. Parce que en fait, tu vas créer une activité autour. Donc tu auras bien sûr ta passion, et tu vas vendre des choses sur ta passion. Il va aussi falloir que, par exemple, tu sois visible sur Internet, parce qu'on est davantage sur des business en ligne, que tu saches aussi comment créer des formations. Il va aussi falloir que tu aies quand même quelques notions en vente. Et je donne souvent comme exemple que si tu crées un livre où tu trouves 3 plantes qui, en les mélangeant, permet de soigner toutes les maladies au monde, tu écris ce livre, tu le publies sur Amazon, tu feras 0 vente. Alors que c'est sûrement un des livres les plus demandés au monde, ça serait une révolution, et pourtant tu n'auras aucune vente. Parce que quand tu fais quelque chose, quand tu vends quelque chose, il faut quand même parler un minimum de son produit, il faut le mettre en avant.
Donc il y a des notions comme ça que tu dois avoir, pas forcément être expert dans chaque notion, parce que ça prendrait du temps, mais au moins avoir les bases dans chaque notion pour comprendre comment un business en ligne, ça marche, et pour pouvoir vendre sereinement, sans passer des mois, voire des années à travailler dans le vent et avoir aucun résultat, et tu doutes. Beaucoup de travail plus pas de résultat égale forcément démotivation. On est des êtres humains, on a besoin d'un minimum de satisfaction, de réussite pour être motivé à toujours aller de l'avant. Personne n'aime travailler dur, personne n'aime travailler dans le vent. Et le cinquième point aussi hyper important, c'est de réduire, voire de supprimer la contrainte au maximum. Ça, c'est quelque chose de très personnel, ça va dépendre de toi. Mais pour bien comprendre ce que je veux dire, je vais reprendre l'exemple de mon activité de pianiste. On va dire qu'il y a deux façons de la faire. Soit je donne des cours en ligne à des pianistes, donc ils viennent, je réserve un créneau d'une heure, on fait le cours en ligne. Soit par exemple, je peux vendre des formations de piano en ligne. Ou je pourrais très bien créer des méthodes aussi écrites que je pourrais vendre sur Amazon ou sur mon site. Bon, il y a plein de choses à faire. Et il y a des pianistes en ligne qui sont des professeurs qui font maintenant ça en ligne et qui donnent des cours. Moi, c'est quelque chose que j'aurais trop subi comme une contrainte de devoir réserver des cours, de devoir planifier, de me dire aujourd'hui, telle heure est prise, l'autre heure est prise, et de ne pas en fait pouvoir travailler à mon rythme. Mais ça, c'est vraiment propre à chacun. Et du coup, pour enlever cette contrainte, j'ai choisi de créer des formations en ligne de piano. Donc je crée ma formation à mon rythme, personne ne l'attend. Une fois qu'elle est prête, je la mets sur mon site et je la vends à mes pianistes. Ce qui veut dire que je n'ai pas de contrainte de temps, je n'ai pas de contrainte de délai, mes journées sont entièrement libres. Et grâce à ce système, ça me permet de supprimer la contrainte que j'aurais pu avoir avec le piano. Et donc de pouvoir garder cette passion au stade de passion. Et je sais que si j'aurais réservé des créneaux d'une heure, du lundi au vendredi, des cours en ligne, je pense très sincèrement qu'après quelques mois, j'aurais abandonné parce que ça ne suit pas mon mode de vie. Et c'est pour ça que les business en ligne, c'est très bien, c'est que tu es 100% libre de tes journées. Après, ça peut très bien être l'inverse. Quelqu'un ne veut pas avoir la contrainte de sans arrêt créer des formations, ça prend du temps, il faut avoir les idées, il faut les tourner, il faut les mettre en place, il faut les mettre sur le site, ça peut être vécu comme une contrainte. Si par exemple, un pianiste qu'il aime, c'est faire 100% du piano et qu'il n'aime pas du tout ce qui est informatique. Dans ce cas-là, effectivement, les cours en ligne, où il n'y aura pas de création, il n'y aura pas de préparation, il n'y aura pas à réfléchir à des idées, il n'y aura pas à vendre des produits, il aura simplement les cours qu'il fait comme d'habitude, qu'il va dupliquer, et pour lui, ça peut être bien plus relaxant, bien plus apaisant de procéder comme ça, plutôt que de créer des formations qui peuvent lui sembler lourdes à créer et difficiles. Donc ça, c'est quelque chose qui est très personnel à chacun, à son mode de vie, mais ce qu'il faut, c'est bien avoir en tête que quand tu vas un peu réfléchir à ton activité basée sur ta passion, il faut que tu analyses les contraintes que tu vas avoir dessus et les supprimer ou tout du moins les réduire au maximum. Parce que tout comme travailler dans le vide, c'est démotivant, travailler sous une forte contrainte, c'est aussi démotivant. Et à chaque fois, la résultante, c'est quoi? C'est abandonner son projet ou alors ne plus avoir de plaisir de travailler dessus. Et le but premier de se lancer, c'est justement de garder ce plaisir et de le maximiser. Et je voudrais finir sur une chose qui est un peu plus aboutie, c'est une fois qu'on l'a lancé, c'est que quand tu as une passion, le fait de créer une activité va permettre de développer énormément cette passion. Si tu prends par exemple l'exemple de quelqu'un qui peint des tableaux, peut-être que grâce à cette passion, il va avoir des contacts avec des vendeurs par exemple de toiles qui vont lui dire tiens, est-ce que tu pourrais essayer cette toile? Peut-être des toiles qui coûtent cher, ou des pinceaux qui coûtent cher, ou de la peinture qui coûte cher, je sais pas. Jamais fait de peinture. Mais grâce à ça, il va se créer des opportunités qu'il pourra jamais avoir. Parce que jamais, d'un point de vue personnel, tu pourrais développer autant une passion. Donc je dis pas qu'il faut que toute passion devienne quelque chose de professionnel. Mais je te dis juste qu'il y a beaucoup d'avantages à créer une passion qu'on ne se rend pas compte au début, mais que quand on l'a fait et quand on est dedans, on voit aussi d'autres opportunités qu'on n'avait pas conscience au début. Et si jamais tu n'es pas sûr d'avoir une passion ou tu n'es pas sûr d'avoir trouvé ton talent, je t'ai écrit 7 questions impactantes pour réfléchir et trouver un talent ou une passion, quelque chose que tu veux faire. Ce que je fais, c'est que je t'envoie une question chaque matin pendant une semaine pour faire un véritable travail d'introspection et réfléchir à quelque chose qui te fait vraiment vibrer au fond de toi. Ce que tu as juste à faire, tu verras, je t'ai mis le lien en description, tu mets ton adresse mail et moi comme ça je t'envoie les mails dessus. Et si jamais tu es prêt à te lancer, tu sens qu'il y a quelque chose là qui a besoin de s'exprimer, alors tu verras dans la description, je t'ai aussi mis un PDF pour lancer ton side business, c'est-à-dire lancer ton business en ligne mais en complément de ton activité pour lancer l'esprit tranquille, pas de risque financier, aucun argent à dépenser, juste un peu de temps et consacré tous les soirs. Tu as tout ça en description, si tu as la moindre question, les commentaires sont à toi sur YouTube ou tu peux m'envoyer un mail et je te réponds avec plaisir. Je te souhaite vraiment de trouver quelque chose qui te fait vibrer et de lancer ton projet dessus. Je
te souhaite une excellente journée et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.